très heureux d'être parmi vous. Comme Jean-Noël l'a dit, je viens de l'Assemblée Sœur d'Albertville et j'en profite pour vous transmettre les salutations du pasteur Jean-Emmanuel Morin et puis également de toute l'Assemblée. C'est une joie d'être parmi vous ce matin et je prie pour que Dieu puisse vous bénir au travers du message qu'on a partagé ensemble. Pendant que je cherchais sa face, j'ai vraiment eu cette pensée qui est venue. Avant de pouvoir partager un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, au verset 14, je vous invite à prier pour que Dieu puisse nous bénir. Seigneur, merci parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as invités, c'est parce que tu l'as permis, et c'est aussi parce que tu veux nous parler. Tu sais ce qui s'est passé cette semaine, tu connais les situations, tu sais les besoins. Je te demande de bénir l'Assemblée, de répondre à des questions, d'approcher des cœurs à côté de toi, Seigneur mon Dieu, pour qu'une intimité puisse se développer. Je te demande de prendre toute la place et d'agir. Dans le nom de Jésus. Amen. Actuellement, on vit une période de bilan. Déjà, tous les soirs, à la télévision, on entend les bilans sanitaires avec les chiffres qui augmentent ou qui baissent. On connaît dans ces temps d'agitation un moment de réflexion. Et je crois même que c'est la meilleure solution dans les temps d'agitation. Pendant que tout semble être bousculé autour de nous, la meilleure solution est de s'asseoir et de réfléchir. On vit actuellement une période de bilan, je le disais, quotidienne. Il y a aussi d'autres périodes de bilan, des bilans annuels, par exemple les bilans comptables pour les entreprises. On a des bilans aussi pour les étudiants au niveau de l'école, des conseils de classe ou autres. On peut faire des bilans de santé auprès d'un docteur. On peut avoir des bilans professionnels, des entretiens avec un supérieur hiérarchique. Bien sûr, il y a des bilans qui sont plus agréables que d'autres. Mais pour qu'un bilan soit efficace, il faut qu'il soit fait par une personne qui a les compétences, les possibilités de nous dire la vérité, de nous donner son avis, mais un avis pertinent sur certaines questions. Je n'ai pas la possibilité de vous faire un bilan de santé, par exemple. Je n'ai aucune compétence dans certains domaines. Je serais incapable de le dire. Mais je crois que c'est important, non pas de faire un bilan de santé physique, mais aussi parfois de faire un bilan de santé spirituelle et de se placer dans la présence de Dieu. Et lui, en tant que maître, le laisser nous parler. C'est la lecture que je désire qu'on puisse faire ensemble aujourd'hui. Matthieu 25, verset 14, qui dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Il s'agit d'un texte qui nous bouscule. Je parlais de bilan tout à l'heure, et je pense que souvent, quand on lit un texte comme celui-là, on fait le bilan de l'ensemble du texte, simplement sur la dernière situation et sur les derniers versets. C'est vrai qu'ils sont forts, ils sont marquants. Réaliser que Dieu peut nous parler et nous prononcer ces mots-là. Mais je désire qu'on puisse aller un peu plus loin et qu'on puisse traiter de l'ensemble de ce texte. Parce qu'un bilan, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'être généralisé. Pas simplement de concerner un élément, un détail, mais il doit concerner l'ensemble des parties. Revenons au commencement du texte. Et je voudrais qu'on parle de la dépendance entre le maître et le serviteur. La première chose que je désire partager avec vous, c'est que Dieu ne nous voit pas comme des objets, mais comme des sujets. Dieu ne nous voit pas comme des objets, mais comme des sujets. C'est le verset 15 qui nous précise que le maître a donné à chacun en fonction de ses capacités. Un Dieu qui n'est pas un programme informatique pour donner à tout le monde les mêmes choses, mais qui s'adapte à chacun selon nos capacités. Il ne donne pas à une personne trop de choses que cette personne ne saurait gérer. Il n'oublie aucun aussi dans ce qu'il donne. Il n'y a pas eu de problème lorsque Dieu a béni nos vies, lorsque Dieu s'est arrêté sur chacun d'entre nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ces talents que Dieu nous a donnés, ce qui pour nous sont les bénédictions, la famille dans laquelle Dieu nous a placés, les compétences peut-être qu'on a dans certains domaines, les études que nous avons faites, notre argent, tout cela, c'est Dieu qui nous l'a offert, par grâce, pour sa gloire. Réalisons ça. Dieu ne s'est pas trompé quand il l'a fait. Je l'ai dit, la bénédiction de Dieu ne fonctionne pas comme un processus d'usine où Dieu ferait tout de la même façon pour tout le monde. Mais c'est tellement juste au point où Dieu est capable de s'adapter à chacun de nous. Au départ, ce que nous avons de lui est en lien avec qui nous sommes. Notre environnement, nos compétences, notre famille. Et ça signifie aussi le fait que nous ne soyons pas des objets, que nous ne sommes pas des produits périssables pour Dieu. Nous ne sommes pas des personnes que Dieu userait dans un service pendant quelques temps, avec une date limite d'utilisation, pendant quelques années peut-être, et Dieu nous mettrait de côté et nous oublierait. Mais il va y avoir une évolution dans notre service pour Dieu. Il y aura des saisons, des moments où nous serons plus sensibles à un univers, à un service qu'à un autre. Dieu nous utilisera d'une façon et il ne nous mettra pas de côté aussi parce que lorsqu'on fera des erreurs, mais il saura s'adapter pour nous relever et nous faire avancer avec lui. Qu'il est bon de réaliser que Dieu nous bénit, quel que soit le poids des années. Que Dieu prend soin de nous et nous utilise, quelle que soit justement aussi peut-être l'ignorance que nous avons, la jeunesse qui peut sembler être justement une barrière entre Dieu et nous, et nous faire dire que nous ne pourrions pas y arriver. Mais que nous soyons jeunes ou moins jeunes, qui que nous soyons, Dieu ne se sert pas de nous pour nous jeter entre guillemets, mais au contraire, pour nous faire avancer avec lui. Ce verset me fait dire aussi que pour l'autre, il y a aussi un droit à l'erreur. Si c'est valable pour nous, qu'on est différent de l'autre, l'autre peut être aussi différent de moi. Et c'est important d'être bienveillants les uns avec les autres. Ce que j'ai reçu n'est pas la même chose que ce que l'autre a reçu. Nos capacités, nos compétences, notre univers, notre vie est différente. Nous le savons. Mais Dieu était capable de s'adapter à chacun, comme un père l'a fait avec ses enfants. Et c'est ainsi que nous devons faire, c'est aussi que nous devons fonctionner les uns avec les autres. Notre Dieu n'est pas une marionnette qui nous aurait tout donné au départ, notre Dieu ne nous a pas considérés comme des marionnettes à qui il a tout donné au départ, mais qui dirigerait chaque univers de notre vie, sans nous laisser le choix et en nous forçant à faire tout ce qui serait autour de nous. Il ne nous impose rien, mais au contraire, il nous appelle, il nous invite et il désire nous diriger vers lui. Un sujet, c'est aussi quelque chose de subjectif. Et nous devons le réaliser. Pensons au dernier serviteur. Le dernier serviteur a pensé, il a réfléchi par lui-même. Il n'a pas pris en compte la parole du maître. Et dans un service, dans ce que nous faisons pour Dieu, il est important de réaliser, quel que soit l'univers, je le répète, que ce soit à l'église, dans notre famille, au travail, dans toutes ces bénédictions que Dieu nous a données. Et quand on fait le bilan, peut-être même malgré la situation difficile que nous vivons, il y en a. Mais quel que soit tout ça,
Réalisons que c'est par sa parole que nous avançons. Peut-être pas par notre pensée. Ces pensées négatives qui peuvent prendre le dessus. Ces doutes que nous pourrions avoir. Cette peur qui pourrait venir. Non. Décidons de lui faire confiance. La parole du Maître qui nous invite à agir, à semer et pour récolter plus tard. N'attendons pas d'être parfaits pour servir. N'attendons pas de jours meilleurs, mais réalisons que c'est Dieu qui a conduit toutes choses pour que nous puissions le faire aujourd'hui. Il y a aussi un lien de subordination entre le Maître, qui est tout en haut, et le serviteur, ce que nous sommes tous. Nous sommes sous la responsabilité du Maître le plus grand, du Maître le plus bon, du Maître le plus puissant qui soit, le Maître le plus parfait, Jésus-Christ. Il est bon de pouvoir le réaliser. Nous pouvons lui obéir, nous pouvons lui être soumis. Et soumis, ce n'est pas simplement, et ça ne signifie d'ailleurs pas être dominé par un maître difficile, mais soumettre, ça veut aussi dire se mettre sous sa protection, être enveloppé, protégé par l'amour et la présence de Dieu, parce que nous lui obéissons, et c'est lui qui nous protégera. Et au-dessus de toute chose, il est celui qui désire aussi nous diriger. Réalisons que cette promesse et cet appel qui est fait dans ce texte est le même que le premier appel, la première bénédiction qui va être faite à Adam et Ève, lorsque Dieu leur dira « Soyez féconds, multipliez-vous sur toute la terre ». Et c'est le désir de Dieu pour l'Église, pour l'humanité, dès le départ. Et c'est ce qu'il désire aussi pour nous aujourd'hui. Parlons des talents qui ont été donnés. La première chose que je veux dire, c'est qu'il est important de ne pas minimiser les talents. Souvent, c'est mon premier réflexe. Lorsque je fais le bilan de ce texte et lorsque je lis rapidement, je me dis, Seigneur, il y a quand même eu une personne dans la situation qui, dès le départ, était dans une situation de difficulté. C'est celui qui a eu un talent. Parce que pour moi, avec mon regard de notre époque, un talent me semble correspondre à pas grand-chose. Mais lorsqu'on fait le calcul, un talent correspond à 16 années de salaire. C'est énorme. 16 années de salaire pour l'époque. Tout le monde, en fait, dans ce texte, reçoit beaucoup. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Les talents que Dieu nous a donnés, qui sont inépuisables. Lorsque nous comptons les bontés de Dieu pour nos vies, la grâce de le connaître, est-ce qu'elle est mesurable? On ne parle pas là de 16 années, mais on parle d'une possibilité de vivre à ses côtés éternellement. Et peut-être un appel pour quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui. Les relations, les personnes que Dieu a mis autour de nous, les amis, l'Église, toutes ces personnes sur qui nous pouvons compter, la communion fraternelle, les capacités que Dieu nous a données, peut-être une formation, une sensibilité à des sujets particuliers que Dieu veut qu'on mette à disposition pour son royaume. N'épuisons pas ces bénédictions, mais réalisons ça, que tout ça est bon et tout ça servira pour sa gloire si nous le désirons et si nous l'acceptons. Dans ce texte, il y a 3 façons d'obtenir les talents. La première, verset 15, en recevant, en naissant en fait, tout simplement. Nous n'avons rien besoin de faire. Dieu a déjà pourvu. Il a déjà fait sa part. Qui que tu sois, si tu es dans ce lieu, c'est que Dieu a déjà donné. Il y a des biens qui sont des capacités naturelles en chacun d'entre nous. Peut-être quelqu'un qui a une force physique plus importante qu'un autre. Peut-être quelqu'un qui a d'autres capacités, une oreille musicale plus développée, et dans lequel un domaine dans lequel il pourrait servir Dieu. Bien sûr, je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que tout serait parfait à notre point de vue, mais je crois que pour lui, dans la façon dans laquelle Dieu nous a donné, il est celui qui est capable de regarder l'homme et voir que cela est très bon. C'est ce que sa parole dit. Réalisons ça. Dieu a fait tout parfaitement. Et il est d'abord celui qui nous donne. Nous n'avons rien besoin de faire. Mais ensuite, la deuxième façon, c'est en travaillant. Versets 16 et 17. Les talents, les bénédictions que nous avons ne sont pas acquises pour un moment et censées rester statiques. Mais nous pouvons les développer par la prière, par le jeûne, par notre communion avec Dieu et par ce que nous faisons avec lui. Mais aussi dans notre travail. Seigneur, aide-moi là où tu m'as placé à pouvoir progresser pour ta gloire, à pouvoir te servir dans mon travail. Mais réaliser aussi, et c'est important, que tous les domaines et toutes les grâces que Dieu m'a données ne doivent pas être mises en concurrence, mais doivent s'additionner, un peu comme les maillons qui forment la chaîne. C'est ce que Dieu désire pour son Église. Ma famille est un lieu où je peux servir Dieu.
Mon église est aussi un lieu où je peux servir Dieu. Et tous ces éléments s'additionnent les uns avec les autres. Je le répète, je ne veux pas me servir de l'église comme prétexte pour ne pas servir ma famille ou inversement. Mais tous ces lieux servent à la gloire de Dieu. C'est ce que le Maître désire pour nous. Alors je veux prendre soin des miens, je veux prendre soin de ma foi, de mes capacités, de tout ça. Ça demande du temps et de l'investissement. Mais réalisons aussi que certaines bénédictions de Dieu sont semblables à des pierres précieuses qui, d'apparence, sont peut-être immondes, peuvent ne pas être belles, peuvent être données en brut, entre guillemets. Un peu comme ces pépites qui, au début, sont extraites de la terre, donc qui ont une apparence hideuse et dont on s'éloignerait. Mais certaines bénédictions de Dieu doivent être travaillées, nettoyées, purifiées, polies, pour qu'on puisse en tirer ce qu'il y a de plus beau. Peut-être l'épreuve que tu connais, mon frère, ma sœur, mais que Dieu désire transformer en bénédiction. Réalisons-le. Peut-être que c'est au creux de cette épreuve, justement, que Dieu te fera vivre la plus belle expérience que tu n'as jamais vécue avec lui. Travailler pour Dieu, c'est jamais facile. Ça demande de s'exposer, ça demande, et c'est important de réaliser que tout n'est pas beau lorsque nous travaillons pour Dieu. Il peut y avoir des moments plus difficiles. Je me rappelle la première fois où j'ai élevé la voix pour prier dans l'église. La chaise tremblait tellement que les gens regardaient autour, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. En fait, quand j'ai prié à la fin de ma prière, c'était tellement pas clair que les gens ne savaient pas si c'était du français ou si c'était du parler en langue. C'était un moment de gêne absolue. Mais je ne me suis pas arrêté à là. J'ai dit, Seigneur, écoute, c'est ce que c'est, mais j'irai plus loin, parce que je fais pour ta gloire. Et réalisons cela, et je veux nous le dire. Servir peut rimer avec échec. Mais ce n'est pas un échec qui serait une fin en soi. C'est un échec qui amènera toujours à grandir et à se développer avec Dieu. Tous les hommes dans ce texte qui ont servi ont été bénis. Parce que notre part, c'est d'amener notre foi à Dieu. Et sa part, c'est de récompenser notre foi. Alors, dans le service, il y aura des moments où nous penserons avoir échoué, mais où lui bénira à la fin. Ensuite, la troisième façon, en recevant, j'ai dit, pour la première, en travaillant pour la deuxième, la troisième, en confiant. C'est la façon la plus simple et peut-être la moins bien comprise pour nous. En confiant, verset 27, avec le système de la banque. Comment une banque fonctionne normalement? On est censé déposer notre argent dans un lieu et le récupérer quelques temps plus tard avec une partie un peu plus importante, avec ce qu'on appelle les intérêts. La banque fonctionne sur un principe de foi. On a assez confiance pour croire que là où on a déposé quelque chose, on pourra venir le récupérer et que cette chose aura multiplié, elle aura grandi. Est-ce que ce n'est pas le même principe que notre vie spirituelle? Ces temps de prière qui parfois peuvent nous sembler difficiles et ne rien apporter, mais qui finalement, cette heure de prière, apportera quelque chose, une semence éternelle pour nous. Est-ce que ce n'est pas le même principe avec l'Église, quand nous décidons de faire confiance, de nous exposer dans un service et de nous donner? La façon la plus simple, mais qui est accessible à tous, c'est celle-ci. Confier nos biens à Dieu, confier nos vies à Dieu, confier tout ce que nous sommes à sa personne. C'est une marque de confiance. Si nous pouvons faire confiance à Dieu, c'est d'abord parce que lui nous a fait confiance. Et ça, c'est une marque de confiance. Il est celui qui a donné à chacun dans ce texte et qui nous laisse faire parce qu'il désire nous accompagner dans ce chemin comme un père avec ses enfants. Voyons ensuite la fin de ce texte, le retour du maître. Deux choses que je désire dire sur ce retour. Le premier, c'est que le verset 19 nous montre qu'il est long, même très long, longtemps après. Mais il est certain. Après une longue absence, alors que le maître est parti temporairement en voyage, c'est le verset 14 qui le précise, il reviendra. Et bien sûr, pour nous en tant que chrétiens, cela nous rappelle le retour de Jésus. Celui qui reviendra nous chercher, qui nous invite à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et les signes, les temps que nous vivons, nous le prouvent de plus en plus. Il est important de discerner tout ça, puisque les signes sont de plus en plus nombreux. Ce texte nous montre aussi que attendre signifie aussi agir. L'un va avec l'autre et préparer le retour du maître.
Et il n'y a rien finalement de pire que de perdre sans avoir essayé. Comme le troisième personnage le fait dans ce texte. Il n'y a rien de pire que d'avoir, mais de cacher ce que nous possédons en Dieu. Et réalisons aussi que notre récompense finale ne se base pas sur notre statut, mais sur notre fidélité à Dieu. Et c'est valable pour chaque serviteur, que ce soit celui qui avait 5 talents au départ ou celui qui avait 1 talent. Dieu ne bénit pas en fonction de ça, mais il bénit en fonction de la fidélité qu'il y a eu. Il n'y a pas de hiérarchie entre les grands et les petits serviteurs. Non, Dieu ne bénit pas l'un parce qu'il serait pasteur plus que l'autre. Dieu ne bénit pas l'un parce qu'il aurait un statut plus important que l'autre ou des années de conversion plus importantes. Ce qu'il regarde, c'est à l'état de cœur. Comment nous faisons les choses pour lui. Mon nombre d'années dans l'Église n'auront aucune valeur si je suis infidèle avec Dieu. Ma vie de serviteur n'aura aucun goût pour Dieu si mon cœur ne lui est pas totalement donné. Réalisons ça. Et ne soyons pas des serviteurs par intérim pendant quelques temps, mais nous pouvons servir à temps plein. Partout où nous sommes, le Maître qui désire que nous puissions l'accompagner. Réalisons que nous ne devons pas mettre en opposition, je le répète, des éléments qui doivent être en liaison. Je peux et je veux servir partout où Dieu m'a placé pour être une lumière. Seigneur, tu m'as donné le meilleur et tu mérites également le meilleur de ma part. Le bilan spirituel que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas par rapport aux autres. Les autres ont reçu différemment. Ce n'est pas par rapport à un voisin, un frère ou une sœur. Et je pourrais me vanter peut-être soit d'être meilleur ou peut-être au contraire être triste parce que j'aurais l'impression d'avoir échoué dans ma vie parce que l'autre est meilleur. Mais ce bilan spirituel que Dieu me demande de faire, c'est par rapport à qui je suis et ce qu'il m'a donné. Par rapport à l'appel au service qu'il désire pour moi. Je veux revenir en arrière pour conclure et qu'on puisse réaliser que finalement il y a un point commun entre chaque action qui va rapporter la bénédiction dans ce texte. Entre le fait de recevoir, de travailler et de confier. C'est que ces 3 actions sont en lien avec le fait de faire confiance à l'autre. À chaque fois, je peux recevoir en croyant que l'autre va me donner. Je peux travailler en réalisant que je vais être récompensé. Je peux confier en comprenant que Dieu bénira. Pour faire fructifier mes talents, j'ai besoin des autres, de l'Église. J'ai besoin de m'appuyer sur les serviteurs de Dieu. J'ai besoin de faire confiance et de suivre sa parole, de m'appuyer sur Dieu. C'est le principe dans le fait de faire du commerce, comme c'est le cas dans le texte. On a besoin d'échanger avec une autre personne. Quand on met de l'argent en banque, c'est pareil. Quand on reçoit, ça applique une action mutuelle. Et réalisons que sur terre, Dieu nous donne simplement un acompte. Dieu nous donne une avance des bénédictions à venir dans le ciel, qui sont beaucoup plus grandes, qui ne pourront pas être mesurées. Réalisons qu'un jour, nous pourrons entendre la voix de Dieu dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. » Quel privilège ça peut être. Tout ce que nous avons reçu par grâce, nous pouvons l'utiliser pour sa gloire. Alors, je voudrais juste finir par cela. Quoi qu'il en soit, la Bible fait un lien entre la foi et les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous donnent la foi, bien sûr. Mais c'est lorsque nous croyons en Dieu, c'est lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons accepté par Jésus-Christ, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons agir. Nous n'agissons pas pour être sauvés, je le répète. Nous agissons parce que nous sommes sauvés. Alors, croyons en Dieu. Faisons-lui confiance. Plaçons notre vie entre ses mains. Et ensuite, il nous bénira. Il nous fera avancer. Pas après pas. Pas du jour au lendemain. Peut-être quelqu'un qui aurait des rêves pour demain, mais qui oublierait de vivre comme Dieu lui demande aujourd'hui. Commençons déjà par cela. Réalisons ça. C'est déjà beaucoup de servir, quelle que soit la place que nous occupions, dans les différents domaines que Dieu nous a donnés, je répète. N'en mettons pas un de côté, mais soyons des serviteurs à temps plein. Et je finirai avec ce verset, 1 Pierre 4,10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Seigneur, nous voulons te servir, parce que tu es le bon maître, tu es le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis.
C'est toi qui nous as choisis. Nous en étions indignes. Et tout ce que nous avons lu dans ce texte, cela est incapable. Cela nous en sommes incapables si nous le faisons par nous-mêmes. Mais parce que tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas reçu ce talent, ce don, cette promesse qu'est le Saint-Esprit, déverse-le dans sa vie, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous remplis de ta présence. Seigneur, parce que tu nous remplis de ton amour et de ton onction. Nous pouvons te servir. Quelle joie de le faire. Partout où tu nous as placés, nous voulons être ses témoins. Aide-nous à prendre cette mission à cœur, à ne pas nous dissocier de tout ça, mais au contraire, à ne faire qu'un avec toi, à écouter ta parole, Père, mais aussi à la mettre en pratique. Amen. Commencer l'assemblée générale de la GEF. Pour vous qui ne peuvent pas rester, eh bien nous vous laissons le temps de partir. Mais même si vous n'êtes pas